Alléluia, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit magnifié. Qui est l'homme? C'est exactement ce sujet que depuis quelques jours, nous sommes en train d'essayer de débattre. Une question que nous sommes en train d'essayer à laquelle nous sommes en train d'essayer de répondre. Qui est l'homme? Nous avons notre texte de base est Genèse 1, verset 25 jusqu'au verset 28. Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu a formé l'homme à la ressemblance des animaux. Et Dieu a créé d'abord les animaux. Et juste après la création des animaux, Dieu a décidé de créer l'homme. Et Dieu leur a donné une âme. Dieu a donné une âme à l'animal. Ainsi, Dieu n'aimant pas le gaspillage, a utilisé le sang et l'âme des animaux pour former l'homme et lui a donné un esprit. C'est pourquoi nous sommes à cause de l'esprit de Dieu. Dieu a soufflé dans nos narines. Ainsi, nous sommes à son image, mais nous ressemblons aux animaux par la chair, le sang et l'âme. Bien-aimés, qui est l'homme? Quand Dieu a créé l'homme, où était la femme? Nous avons répondu à cette question. Et nous avons dit que la femme est venue de l'homme. La femme était à l'intérieur de l'homme quand l'homme a été créé. Et donc, Dieu a tiré la femme de l'homme et l'a formée. Et donc, la femme est à la ressemblance de l'homme. Mais comme Dieu lui a aussi donné son esprit, la femme, tout comme l'homme, est à l'image de Dieu. Et nous avons également vu, entendu et appris que l'homme est d'abord et spécialement un esprit qui vient de Dieu. L'homme est d'abord et spécialement un esprit qui vient de l'intérieur de Dieu, qui cohabite avec une âme dans un corps qu'on appelle le corps humain. Ainsi, si l'homme est d'abord et spécialement un esprit, nous avons dit que l'homme vient de Dieu. L'homme vient de l'intérieur de Dieu. Alors que Dieu est esprit. Ainsi, bien-aimé, si l'homme vient de Dieu et que Dieu est esprit, ça veut dire que l'homme est d'abord et spécialement, principalement, un esprit. C'est pourquoi un homme qui n'agit pas selon l'esprit de Dieu agit mal. Bien-aimé, un homme qui n'agit pas selon l'esprit de Dieu agit mal. Ainsi, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel avec la relation spirituelle que l'homme a avec Dieu? Voici ce qui se passe. Dieu est esprit. Ses enfants ou ceux qui lui appartiennent véritablement sont aussi des esprits. Que vous l'admettiez ou pas, tous ceux qui appartiennent véritablement à Dieu sont considérés comme des esprits d'abord et principalement. Dieu est esprit. Ceux qui sont nés de son esprit hériteront son royaume. Si tu n'es pas né de l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être dans son royaume à venir. Dieu est esprit. La chair et le sang n'hériteront point son royaume. La chair et le sang ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut chercher à adorer Dieu, à servir Dieu dans l'esprit. Car Dieu est esprit. Pour le toucher ou lui plaire, l'expérimenter, il faut être spirituel. Pour expérimenter Dieu, il faut être spirituel. Dieu est esprit. Pour l'entendre et voir sa gloire, il faut être spirituel. Dieu est esprit. Pour l'adorer, il faut le faire en vérité et en esprit. Dieu est esprit. Pour mieux le servir, il faut la direction ou le guide de son Saint-Esprit. Dieu est esprit.
ceux et celles qui habiteront son royaume seront vêtus d'un corps spirituel glorieux. Parce que ce Dieu que nous adorons est esprit. Dieu est véritablement esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Dieu est esprit. Pour lui appartenir, il faut être possédé par son Saint-Esprit ou en être son temps. Dieu est esprit. Pour mieux l'avoir dans ton cœur, pour mieux le servir, il faut le faire avec le Saint-Esprit et il faut être le temple du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Tout ce qu'il a créé avait d'abord existé dans l'esprit avant d'être matériel ou physique. Dieu est esprit. Avant de créer quelque chose, il perçoit cette chose, il conçoit cette chose dans l'esprit, en lui, avant de le réaliser matériellement ou physiquement. Dieu est esprit. Il conçoit, perçoit et décide en esprit avant de réaliser les choses matérielles ou physiques. Dieu est esprit. Seul les spirituels peuvent connaître ses profondeurs. Si tu veux connaître les profondeurs de Dieu, si tu veux avoir la connaissance de Dieu, il faut être esprit. Parce que l'esprit touche l'esprit, la chair touche la chair. La chair ne peut pas toucher l'esprit. Il faut l'esprit pour toucher l'esprit. Dieu est esprit. Les charnels l'adorent sans lui plaire, car ils adorent sans Dieu. Ils adorent Dieu sans Dieu. Ils le louent sans lui. Ils le prêchent sans lui. Ils le chantent sans lui. Et c'est malheureux. Bien-aimé, tu veux chanter pour le Seigneur, tu dois le faire par l'esprit. Tu veux prier à l'Éternel, Dieu est esprit. Tu dois le faire par son esprit. Tu veux le servir, tu veux prêcher, tu veux évangéliser, tu dois le faire par son esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Seuls les spirituels le verront tel qu'il est. Si tu n'es pas spirituel, tu ne le verras pas. D'ailleurs, tu vas te retrouver en enfer. Il faut le Saint-Esprit pour te guider, pour pouvoir être au ciel de Dieu. Dieu est esprit. Seuls les spirituels seront reconnus et repérés par son esprit au jour de l'enlèvement. Car c'est le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit qui va élever les gens qui sont esprits, qui sont des spirituels dans le Seigneur. Dieu est esprit. Les charnels le frustrent et blessent son cœur tous les jours. Dieu est esprit. Tous ceux qui prient sans l'esprit blessent Dieu. Dieu est esprit. L'homme animal ou charnel ne peut parler, échanger ou communiquer avec lui, car Dieu est esprit. Et c'est pourquoi, bien-aimés, Dieu ne nous a pas fait seulement charnel. Il ne nous a pas seulement donné un corps. D'ailleurs, quand Dieu a formé l'homme avec de la terre, cette statue, c'était comme une statue. C'était un cadavre qui avait des yeux qui ne voyaient pas, une bouche qui ne parlait pas, des narines qui ne sentaient pas, une langue qui ne pouvait pas goûter, un cœur qui ne battait pas, des poumons qui ne fonctionnaient pas. Mais quand Dieu a mis son esprit, a soufflé son esprit de vie dans les narines de cette statue a commencé à bouger. Ainsi, Dieu l'a appelé un être vivant. Cette statue n'était pas encore un être vivant. Ce n'était pas l'homme que Dieu voulait. Mais dès lors que Dieu a soufflé dans ses narines, par son esprit de vie, cette statue a changé de statut. Et elle est devenue un être vivant, un être humain. Car Dieu est esprit. Dieu nous a donné son esprit parce qu'il voulait que l'homme l'adore en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous avons fini avec ce chapitre. Ce que je vais vous demander est de suivre ces enseignements, car Dieu m'a révélé beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire au monde, à son église, aux enfants de Dieu. J'ai décidé de mettre comme ça ces vidéos sur YouTube. Et donc quand vous partez sur YouTube et que vous tapez le nom Assémian Jean-François, vous allez recevoir tous les enseignements. Vous allez voir, pour vous qui comprenez l'anglais, ces enseignements seront en anglais et en français. Et je vous demande de partager ces enseignements à toutes vos familles, à vos amis,
Je le dis toujours, j'ai besoin de vos encouragements et de vos critiques positives afin que l'Éternel soit glorifié. Qu'il utilise sa parole de vérité, de salut, de vie pour glorifier son nom dans votre vie, vous qui suivez. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.